Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à tous mes enfants, les frères et sœurs. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. C'est toujours bien moi, votre humble serviteur, l'homme de l'incarnation, l'entité supérieure du royaume Congo. Et me voici encore ce soir auprès de vous, tout simplement pour vous rappeler et de parler par rapport au thème que nous avons. Et c'est un grand thème. Nous parlons, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Mais vous savez que quand on dit aucun malheur ne t'arrivera, c'est une promesse. En d'autres termes, c'est une promesse. D'où Dieu promet à ses enfants que tel que tu es là, mon fils, tel que tu es là, ma fille, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Et à une seule condition, de respecter, de demeurer dans ma présence. Quand tu demeures à moi, en toi il y aura la sécurité. Quand tu demeures en Jésus, en toi il y a la protection. Quand tu demeures à Jésus, en toi il y a la réussite. Voilà pourquoi il dit que aucun malheur ne t'arrivera. Vous m'excusez? Aucun fléau n'approchera de votre état. Vraiment, je vous salue de partout d'où vous êtes, en train de nous suivre. Que le Dieu que je sers sans mélange, que le Dieu de mon appel, le Dieu de mon enfance, le Dieu de mes genoux, se souvient de vous dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie, mon très cher frère. Je bénis ta vie, mon frère, ma soeur. Je bénis ta vie, servant de Dieu. Je bénis ta maison. Je bénis tes enfants. Je bénis tes activités. Je bénis ton ministère. Je bénis tous tes proches, les personnes chères auprès de toi. Que le Dieu de mon appel le bénisse. Alors, je commence avec les passages de notre texte de base. Et aujourd'hui, je vais avancer un peu parce que c'est le 3e jour de notre programme. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet des l'oiseleur. Allez-y comprendre. Je disais, aucun malheur ne t'arrivera, c'est une promesse. À une seule condition, la promesse là a été donnée par des personnes qui sont sous l'abri du Très-Haut. Au moment où tu es sous l'abri, il y a la protection. Sous l'abri, c'est là où il n'y aura pas le malheur. Le fléau n'approchera même pas de ta tente, de ta maison, de tes biens, de tes business, de tes relations, de ton entreprise, de ton société, de ta société, voulais-je dire. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bien-aimé dans le Seigneur, et je parlais d'abord sur le point un malheur. Et notre chose, je parlais sur le filet de l'oiseleur. D'où les parties 1, je parlais sur les rêves sataniques. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent aujourd'hui à travers les rêves. Bien-aimés, les rêves, c'est le moyen par lequel Dieu passe pour nous parler. Mais c'est aussi le même moyen que les sorciers passent pour nous transmettre les choses maléfiques. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il ne faut pas négliger les rêves. Je disais que le petit tas, c'est le motif du diable. C'est-à-dire, la stratégie du diable est de causer la calamité et la destruction. Point. C'est-à-dire, son intention, c'est d'infliger aux gens la maladie. Voilà le problème que tu as. D'où le diable a infligé en toi la maladie. La souffrance imposée, tout simplement pour terrifier les hommes et de faire des alliances maléfiques avec les âmes innocentes. C'est ça le piège de l'ennemi. Or, son seul but, c'est de tuer et de détruire les enfants de Dieu, comme dit dans le livre de Jean au chapitre 10, verset 10, je peux
vous aider de faire la lecture et vous allez comprendre. Jean chapitre 10, verset 10. C'est un passage que vous maîtrisez mieux. La Bible dit, les voleurs viennent que pour gorger, voler et détruire. Il dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. J'aime la continuité du message. Il dit, moi, je suis venu. Moi, c'est Jésus. Alléluia. My God. Moi, je suis venu afin que le brebis aille la vie et qu'il soit dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, malgré les malgances de l'ennemi, les puissances maléfiques de l'ennemi, il n'y aura pas l'influence sur toi. Parce qu'il y a un homme qui a payé le prix pour toi. Cet homme qui a payé le prix sur la croix de Golgotha pour vous et moi. Ce n'est pas pour que tu meurs. Ce n'est pas pour que tes enfants finissent comme des moutons. De chaque fin d'année, vous perdez les gens. Chaque année, bien-aimé dans les Seigneurs, vous avez l'habitude d'enterrer les gens. Mais bien-aimé, je t'annonce, en qualité de prophète de Dieu, je prophétise et je les décrète sur ta vie, sur la vie de tes enfants, dans ta famille, qu'aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de vos tentes dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, pour le diable, son but c'est de détruire. C'est de détruire. Il entreprend aussi de confondre les hommes et de les faire prendre des décisions erronées. C'est-à-dire, l'ennemi vous donne certaines décisions. C'est-à-dire, quand toi tu restes en toi et quand tu vis en toi, après il y a certaines décisions que non, moi cette fois-ci, je n'irai pas dans cette église-là parce que depuis là, l'homme de Dieu là m'a décidé, mais tu es sûr qu'il y a que les hommes de Dieu qui te déçoivent, que toi tu n'as jamais, il est temps de décevoir les autres. Bien-aimé, enlevez cet équivoque. Non, on m'a décidé, je quittais cette église. C'est une décision qui ne vient pas de toi. C'est la décision que l'ennemi a déjà fabriquée. Il a fait cela afin de déstabiliser ta vie. Mais en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, je déstabilise cette œuvre de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je déstabilise cela au nom de Jésus. C'est le diable. Bien-aimé, le diable est un menteur. Il trompe à travers les rêves. Il donne aux gens des images confondantes en disant que je fais tel rêve d'où je vis les anges de Dieu la nuit. D'où je vis comment Dieu m'a visité la nuit. Bien-aimé, toi tu penses que Dieu te visite. Or, c'est le diable. Dieu ne peut pas te visiter en te faisant mal au dos. Dieu ne peut pas te visiter en te faisant mal au cœur. Il ne peut pas te visiter la nuit comme un mari de nuit ou comme une femme de nuit. C'est ça les œuvres de l'ennemi. Mais ce soir, en qualité d'un homme de Dieu, je déclare la destruction massive au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les œuvres de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les rêves sataniques dans ta vie, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que la puissance ténébreuse qui déstabilise votre famille, que cela soit brisé au nom de Jésus. Je déclare en qualité d'un homme de Dieu, en qualité d'un roi de l'Éternel, et que la grâce du Tout-Puissant Jésus demeure sur toi à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où les gens avaient dit que vous, cette année, ne va pas terminer, vous allez mourir. Moi, en qualité d'un ange de Dieu Tout-Puissant, cet après-midi, cette nuit, cette journée, ça dépend de l'heure par laquelle vous allez nous recevoir. Je déclare qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fleuron n'approchera de ta tente au nom de Jésus. Bien-aimés, souvent la détermination par laquelle je vous présente l'évangile. C'est pour dire que non, Dieu m'a investi pour ta délivrance. Voilà pourquoi n'hésitez pas à nous contacter par plus de 241 77 45 95 et 61 à la fin. C'est notre numéro WhatsApp. Et je sais que par la grâce de Dieu, le ciel visitera la terre. Je déclare que cette nuit soit une nuit paisible pour toi, comme dit sa parole, le livre de Somme, chapitre 4, verset 9. Je couche et je m'endors en paix,
Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la paix dans ma demeure. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Et que le fait de l'Éternel couvre ta maison. Et que la puissance de ton sang vous sécurise. Afin que celui qui se lèvera pour vous nuire, que le Dieu de Jérbal Matondo lui frappe d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Et que la main de l'Éternel soit sur vous cette nuit. Au nom d'Amashia, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.